On se croirait dans un pub anglais, mais on est à Hermrigen dans le Seeland. Ce samedi, le bar a ouvert ses portes, mais ce n'est pas le premier pub dans ce bâtiment de la rue principale. Ce lieu était déjà connu il y a 30 ans, et quand il a fermé, il a laissé un vide pour la clientèle, un vide qui pourrait maintenant être comblé. Je suis venu ici il y a des années, quand j'étais encore jeune. On venait jouer au billard ici, c'était connu. C'est une bonne chose parce qu'il n'y a presque plus rien dans les alentours, sauf à Bienne, Neuchâtel ou Gampelen. Ce n'est pas la première tentative de ramener de la vie dans ce local à Hermrigen. Il y a eu un petit magasin, un bar, une boulangerie, mais rien de stable. Les deux jeunes entrepreneuses se sont lancées dans l'ouverture de ce nouveau pub, Cindy Kor et Jasmin Sigenthaler. Elles débutent toutes deux dans le domaine gastronomique. On a travaillé une fois dans un bar et c'est comme ça qu'on a appris le métier. C'est devenu un rêve il y a 2 ans. Un rêve qu'elles vivent pour le moment à côté de leur profession. Dominique Brunniman a eu le même rêve. Il y a 3 ans, il a voulu ouvrir un bar ici même avec ses amis, sans succès. On manquait de clients, c'était assez difficile de payer le loyer et tout le reste. On était toujours dans le négatif et on a finalement décidé de laisser tomber. On travaillait à plein temps, à côté, avec mes amis. On disait qu'on voulait faire ça comme loisir à côté, mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné aussi bien qu'on l'espérait. Quelques kilomètres plus loin en direction d'Arberg, Yvonne Schenk dirige le restaurant Zurlinde. Elle est aussi présidente de Gastroseeland. Elle trouve bien qu'un nouveau pub ouvre, mais elle a peur que les deux entrepreneuses subissent le même destin que leurs prédécesseurs. Ce qu'il faut, c'est de la persévérance. Ça peut arriver qu'il y ait des mauvais jours. Je peux pas dire « Oh, lundi prochain, il n'y a rien dans l'agenda, alors je reste fermé ». La gastronomie est devenue une branche tellement spontanée, les gens sont spontanés. Ça se peut qu'il n'y ait pas de réservation le matin et à midi, c'est quand même plein. Les deux jeunes femmes sont conscientes de ce danger, mais elles pensent savoir ce qu'il faut pour que ça tourne bien. Il faut un engagement total. On devra sûrement sacrifier notre temps libre pour ça, mais on le fait volontiers, je ne trouve pas ça très grave. Le plus important, c'est que ça plaise aux gens. Les deux tenancières veulent attirer les gens avec des événements spéciaux comme un pub quiz, à voir si cela suffira pour que le pub retrouve la fréquentation qu'il avait il y a 30 ans dans ses plus belles années.